place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. On fait une musique qui est accessible, que ce soit du turntablisme ou pas. On a des morceaux qui sont forts, qui ont des formats entre guillemets single et qui sont efficaces quoi. Enfin, faut dire ce qui est. Je pense qu'un Down the Road, c'est un morceau qui est réussi quoi finalement et que ce soit du turntablisme ou pas, c'est pas ça qui fait la qualité du track, même si c'est la particularité. Et c'est là où je mets la chose dans l'autre sens, c'est que dans un premier temps, les gens vont peut-être écouter le morceau en se disant tiens, cool, et puis dans un second temps, comment c'est fait. Et c'est quand on analyse comment c'est fait qu'en effet, il y a cette dimension pédagogique qui intervient, où finalement, quand les gens nous voient en vidéo ou etc., vont analyser le fait que ce soit fait avec des disques, vont dire tiens, en plus du fait que ce soit de la musique funky, plutôt agréable à écouter, en plus de ça, c'est fait de manière originale et je connaissais pas cette méthode de créer de la musique ou la manière dont je l'avais vu jusqu'ici, c'était pas celle-là quoi. Et voilà, moi je mettrais peut-être plus les choses dans ce sens-là, le côté qu'avant tout c'est voilà, on fait une musique efficace, lisible, etc. Et puis ensuite il y a ce paramètre turntablisme qui en effet crée l'originalité quoi. On a vraiment décidé d'avoir le parti pris d'utiliser la platine comme instrument, c'est ça qui fait notre originalité aussi. Je pense qu'on avait fait des mélanges comme ça, des concerts où on jouait des sets, on faisait Move On par exemple, où il y avait C2C et Hocus Pocus, et c'est vrai que c'est assez plaisant, mais là je pense qu'on aime bien se retrouver dans notre bulle qui est C2C, et puis voilà, tout ce rapport à l'instrument, on l'a eu sur la conception de l'album, en jouant nous-mêmes des instruments, en se faisant notre banque de sons, et puis en invitant des musiciens. Et voilà, on a le rapport à l'instrument, mais par le biais de la platine. Donc je pense pas que ça nous manque, on arrive vraiment à occuper la scène. On a eu un dispositif scénique qui nous permet de rattraper un peu les failles du DJ, c'est-à-dire ce côté figé, côté Homme-Tron derrière ses platines. Voilà, on a mis un dispositif qui nous permet de bouger, on scratch de l'image, il y a une vraie mise en scène, donc on n'a pas ce manque de l'instrument en tout cas. Le secret nantais, c'est vrai que voilà, on vient tous de Nantes, on s'est rencontrés à Nantes. En effet, il y a vraiment une scène musicale et même culturelle super développée à Nantes. Ça vient de structures qui sont là pour aider vraiment tous ces projets. Au-delà des structures qui peuvent être les salles de concert, des associations qui fournissent des locaux de répétition, des studios d'enregistrement, il y a aussi beaucoup de groupes qui se forment et qui se créent et qui font leur truc aussi tout seuls. Des gens comme Tribeca, comme Backpack Jacks, comme toutes ces personnes-là ont fait leur truc tout seuls en bénéficiant de l'effervescence qu'il y avait à Nantes, quoi. Mais trouver une explication concrète à ça, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Mais en effet, la culture est super présente à Nantes, quoi. C'est vrai qu'il y a une grosse dynamique à Nantes sur le plan soirée, concert, etc. On a la chance d'avoir des grosses structures pour accueillir tout ça. Avant, il y avait l'Olympique qui historiquement était la salle de concert sur Nantes où nous on a vu tous nos meilleurs concerts, je pense étant ado. On allait toujours checker les programmes, voir un peu ce qui s'y passait. Et puis maintenant, il y a le Stéréolux qui s'est ouvert, donc il y a un peu pas qu'une salle de concert, c'est vraiment un pôle culturel à proprement parler, avec possibilité de faire des ateliers, avec des artistes locaux pour ceux qui veulent commencer, s'instruire un peu. Donc il y a tout un truc comme ça qui s'est mis en place au fil des années, qui est vraiment très très solide maintenant, quoi, et qui permet d'avoir voilà, pour tous nos petits Nantais, des artistes super confirmés qui viennent faire des spectacles là-bas, donc c'est cool. Il y a aussi le festival Scopitone tous les ans, là, depuis quelques années maintenant, qui a pris une place vraiment importante. On y joue d'ailleurs au mois de septembre, là, donc ce serait une occasion de revenir à la maison et de faire un petit concert avec nos potes. Il y a quelque chose qui se passe culturellement là-bas, une grosse dynamique culturelle. Ouais. Il y a des ponts aussi entre les styles qui se font, puisque c'est vrai que entre le hip-hop, les musiques électroniques, etc., on se connaît un petit peu tous, quoi. Donc ouais, en effet, il y a ce truc-là, il y a ce truc d'échange. Les lieux forts sont vraiment centrales, donc ça permet vraiment aussi de rencontrer du monde sur place. Comme le disait Pfel, c'est pas Stéréolux, mais c'est la fabrique, le pôle complet où il y a toute l'effervescence culturelle, les locaux de répétition, etc. La Stéréolux, c'est spécifiquement la salle de concert, mais ouais, c'est vrai que ça bouge bien, en tout cas sur ce truc-là.
juste pour l'anecdote, on nous a proposé de faire l'inauguration du nouveau manège des machines. Là, on n'était pas disponible parce qu'on avait un concert, mais on connaît un petit peu les gens qui s'occupent de ça. Donc peut-être que c'est des choses qui se feront dans le futur. En effet, faire des collaborations avec l'équipe des machines, etc. Ouais. La compagnie Royal Deluxe qui est un peu à l'origine de tout ça et ont un côté très do it yourself, bricolage, etc. Et je pense qu'on se retrouve là-dedans et que ça serait marrant de faire une collab avec eux un jour, un événement. Ouais. Roll up and out. I come walking out. Come walking out.